très violent. Donc avec l'organisateur, depuis que nous sommes arrivés, on a bougé des obstacles à plusieurs reprises avec toute l'équipe anglaise qui était là cette année, comme Christian Achard est retenu par les Jeux Olympiques. Malgré les suppressions de boucles, malgré les nouveaux emplacements, il était irraisonnable d'envoyer des chevaux et des cavaliers sur le cross. Donc c'est vrai que la décision est difficile pour les organisateurs qui préparent cette compétition depuis un an. On les a vus très tristes lors de l'annonce de l'annulation. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre de risques. On sentait pas le truc. On s'est levé toute la nuit pour regarder par la fenêtre. Et les derniers passages ce matin sur le cross, on avait peur que les chevaux restent collés un petit peu dans l'herbe et d'avoir un accident. Donc on ne tenait pas du tout compte des Jeux Olympiques. Ça, c'est un autre volet. Mais que soit le niveau des cavaliers, qu'ils soient amateurs ou professionnels, il était irraisonnable de continuer la compétition. Alors, les Jeux Olympiques, c'est quand même un volet important. Quelles sont les possibilités de compensation de ce manque? Alors, on ne pourra pas faire d'épreuve, une vraie épreuve. On a rassemblé là tout à l'heure tous les cavaliers du groupe à cheval à Paris. On va les inviter à Saumur en fin de semaine. Là, on va monter un parcours de cross. Non pas pour évaluer leur capacité à aller faire les Jeux Olympiques, mais les chevaux ont besoin de courir physiquement pour leur cœur, pour leur galop. Donc évidemment, Thierry a déjà dans sa tête un projet de sélection. Tout le monde va venir galoper et sauter un parcours à Véry, un check-up vétérinaire avec Xavier. Et en début de semaine prochaine, le 1er ou le 2, on commencera à imaginer une sélection et qui sera annoncée le 5 juillet. Officiellement par le comité olympique comme le veut la formule lors des Jeux Olympiques. D'accord. Il y a des pistes aussi, tu me disais en off, pour le championnat de France peut-être? Le championnat de France, on est très déçus de perdre une épreuve importante comme ça. Il nous reste un grand national, c'est le Haras du Pin. Est-ce que c'est la faisabilité la plus plausible? Peut-être. On va y réfléchir avec la fédération, avec Sophie Dubourg, avec Frédéric Bouix, si on peut faire cette proposition-là. Mais c'est vrai qu'il serait dommage de ne pas avoir de champion de France professionnel cette année. Donc on va réfléchir, mais chaque dossier les uns après les autres. En ce moment, ça se bouscule un petit peu et en essayant de prendre les bons choix. Mais même si je suis hyper triste pour Vittel, je crois que c'était une bonne décision. C'était peut-être la seule. Il y a quand même un test qui s'est couru. Qu'est-ce qu'on peut en dire du dressage? On est content, on est très content. Je crois que l'arrivée de l'année dernière Christophe, ça va un petit peu chambouler les habitudes des cavaliers, où Christophe a toujours un langage très positif, mais toujours à prendre des risques. Et les cavaliers étaient un petit peu partis au départ. Je pense que tout le monde a appris à se connaître. Christophe connaissait mieux les couples aussi. Et on a fait un très bon stage. Très bon stage, très agréable, où les cavaliers, on leur a laissé sur ce stage-là un peu plus d'autonomie, qui peut un peu plus à les orienter sur la présentation. C'est ce que souhaitait Christophe. Et on a rechangé encore lors de la présentation, où Christophe a plutôt été vers les reprises et les autres entraîneurs, Philippe ou d'autres entraîneurs privés, sont restés à la détente pour essayer d'affiner le protocole de détente. Et on a vraiment vu une marge de progression importante des chevaux. Et je pense qu'on peut aller à Versailles avec des chevaux qui vont dépasser les 70-72%. Et ça sera nécessaire si on veut rêver de médaille. Donc le calendrier, sélection le 5. Sélection le 5, on rentre en stage le 6. D'accord, à Granville, à Saint-Martin-de-Bréal, dans nos quartiers habituels. On va y passer 15 jours avec 3 galops, une séance d'obstacles à Saint-Lô, comme on a l'habitude de faire à la moitié. Une rencontre avec les autres cavaliers de la délégation FFE à Saint-Martin-de-Bréal, tous ensemble. Et après, on ira vers le Lion d'Angers. Les cavaliers emmèneront leurs chevaux supplémentaires chez eux et on fera une séance d'obstacles, une séance de dressage, un petit peu en condition d'épreuve, avec des spectateurs pour habituer les chevaux à rentrer un peu dans la compétition. On va inviter les centres équestres des Pays de la Loire avec le Creux. Et le jour de la répétition du dressage, il y aura du public pour vraiment qu'on rentre dans le concours. Puis les cavaliers partiront le 23 vers Paris, au village olympique et à la conférence de presse au Club France. Et nos chevaux arriveront très tôt le 24 au matin. Et après, la compétition va aller très vite parce que c'est très dense avec une seule journée de dressage. Et on espère vous attendre après le saut d'obstacle au Club France. Voilà. Parce que là, c'est un petit coup au moral, mais globalement, les espoirs sont bons, l'envie est là. Ah oui, bah, ça n'a rien changé. Évidemment, pour la compète, etc.
Les Jeux Olympiques sont notre priorité depuis 3 ans, parce que avec le Covid, il s'est passé que 3 ans. Les Jeux à Paris, c'est une fois dans votre vie, c'est tous les 100 ans. On est des privilégiés de vivre ce moment-là. Alors on arrive au moment le plus désagréable qui s'appelle la sélection. Mais on est aussi un peu payé pour ça, donc à nous de faire le bon choix. Mais c'est vrai que là, on le sait, on a rassemblé 9 cavaliers tout dans le camion et on va en emmener que 3. Donc il va y avoir 6 déçus. Mais on va vraiment essayer de fermer une belle équipe, une équipe qui vit bien ensemble, qui peut gagner ensemble, avec de la stratégie comme le vieux sorcier sait le faire, avec cette nouvelle règle de non-drop score qui change quand même la donnée. Donc un physique irréprochable, ça on peut pas se permettre. Et des cavaliers avec un mental en béton, parce que la pression à Paris, même si on a tous fait beaucoup de Jeux Olympiques, ça sera une nouvelle pression. On va avoir beaucoup de supporters qui seront derrière nous, qui indirectement vont nous mettre encore plus de pression pour envie de nous soutenir. Mais que ça doit être un plus, pas un moins, cette pression. Donc on va réfléchir, on en parle à longueur de journée. On analyse tout le comportement des hommes, de l'entourage de chacun. Et on rêve tellement d'une belle médaille à Paris. Et comme ça sent peut-être un peu la fin, si on veut partir par la grande porte, on aimerait bien. Donc c'est 4 chevaux à Versailles, 5 à Saint-Martin. C'est 5 à Saint-Martin. Ça sera 4 à Versailles, plus 2 en attente à Jardy. Oui, d'accord. Parce que la règle olympique dit qu'on peut changer 2 heures avant la visite veto les chevaux. Donc on peut avoir une blessure, un cheval qui s'est couché, qui s'est mal relevé, on peut avoir une colique. Ça serait dommage de courir à 3 alors qu'on a des chevaux prêts. Donc on aura des chevaux qui seront en attente, 2 chevaux qui seront en attente à Jardy jusqu'à 2 heures de la compétition. D'accord. Bon. Merci beaucoup, Voilà. Michel. Bonne chance. Merci beaucoup.